du coup. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, on va parler de la première année, donc l'année de stage de PES. On a déjà parlé du concours dans des précédentes vidéos, donc on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet, les affectations. Une fois reçu au CRPE dans ton académie, on t'affecte à un département et quand tu auras les résultats de ton M1 validés, tu pourras passer à tes vœux de circonscription. On te propose de classer toutes les circonscriptions de ton département dans l'ordre de ton choix. En général, la première année, ils vont tenir compte de ton lieu d'habitation et de tes choix. Mais attention, ça ce sera l'unique et seule fois. Après, tu seras dans la jungle du mouvement et là, c'est tout le monde à la même enseigne. Mais ça, on en reparlera très bientôt. Pour ma part, j'ai eu mon affectation de PES le dernier jour avant les grandes vacances. Donc comment vous dire que c'est très compliqué de pouvoir joindre les écoles, les directeurs à ce moment-là. Ils sont tous dans le feu de l'action. Très souvent, s'ils ne sont pas détachés, ils sont avec leur classe, donc impossible de les contacter. J'ai eu la chance de pouvoir appeler la circonscription qui m'a annoncé mon niveau de classe, qui m'a annoncé qu'on était 2 PES sur cette école et qui a pu me donner les coordonnées personnelles de ma directrice. Et surtout, j'ai eu la chance qu'elle me réponde pendant ses vacances. J'ai donc appris que j'allais avoir des CE1. J'ai pu trouver sur des groupes Facebook qui sont dédiés à cela ma future binôme et aussi la deuxième stagiaire qui avait été affectée dans cette école. Pendant l'été qui a précédé la rentrée, je n'ai pas beaucoup préparé. J'étais un peu perdue, qu'est-ce que je dois faire, comment... C'est vraiment... t'as pas beaucoup d'informations quoi. Et puis surtout, j'ai dû trouver un appartement parce que j'étais pas dans le bon département à la base. Début août, j'ai pu rencontrer ma binôme et visiter l'école. Donc ça a été vraiment le premier pied dans l'école. Là, tu sens que tu y es quoi. Alors mi-août, j'ai eu mon appartement, j'ai déménagé. Alors là, c'est lancé quoi. Il faut y aller, il faut commencer à préparer. Alors en ce qui concerne les binômes, en 2019-2020, il y avait beaucoup de 2 jours, 2 jours. Donc lundi, mardi, tu es à l'école et jeudi, vendredi, tu es à la fac. Et inversement. Donc c'était comme ça dans le Val d'Oise, mis à part quelques groupes expérimentaux qui étaient en 3 semaines, 3 semaines. C'est maintenant le programme le plus répandu dans le Val d'Oise. Avec ma binôme, on s'est réparti les matières. Alors elle m'a demandé ce que je voulais comme matière, mais je me suis dit, toi t'es débutante, elle est T2, laisse-la choisir quoi. Tu sais pas où tu vas, laisse-lui le choix. Donc on s'est réparti les matières, mis à part la lecture qu'on a fait en suivi et les mathématiques qu'on a fait en commun parce qu'on a décidé d'utiliser la méthode MHM. J'avais comme matière grammaire, poésie, vivant, temps, anglais, une partie, l'EPS, l'éducation musicale. Je crois que c'est tout. Oui, je pense. C'est déjà pas mal. J'ai eu la chance d'avoir une binôme au top du top. Aurore, si tu passes par là, on se fait une bouffe bientôt. On a pu beaucoup échanger, on était constamment en contact, à s'envoyer des messages pour parler des élèves, ce qui s'est passé sur ces 2 jours, ce qui s'est passé sur mes 2 jours, parce que c'est pas vraiment évident de... En plus, on n'est pas sur l'école le reste du temps, donc pour se croiser, c'était vraiment une misère. Cette année-là, ils avaient commencé à expérimenter des duos de PES, donc comme ça, ils pouvaient se retrouver le mercredi sur la fac. Mais moi, comme j'étais déjà avec une titulaire, on n'avait pas de moment pour se retrouver, donc vraiment... Heureusement qu'on a beaucoup communiqué par message, quoi. En plus, ce qui était chouette, c'est qu'elle était vraiment très ouverte à toutes mes propositions. J'ai été faire des stages d'observation, donc j'ai pu voir des choses qui étaient mises en place dans certaines classes. Je lui ai dit, mais viens, on essaye ça. Par exemple, j'ai vu dans un de mes stages, il y avait plus du tout de cartable dans la classe. Nous, on avait une toute petite classe et je me suis dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on arrête avec ces cartables là, on risque de tomber à chaque moment. Les enfants, c'est pareil. Il faut qu'on enlève ces cartables. Donc on avait réussi à mettre les cartables dans le couloir, donc ils vidaient toutes leurs affaires et on avait tous les cahiers, etc. qui restaient dans la classe. On a vraiment été complémentaires sur cette année et même pendant le confinement, moi j'avais commencé à installer Benelu dans ma classe pour mon mémoire et j'ai vraiment pu lui expliquer comment le prendre en main très vite. Comme moi je l'avais déjà pris en main, ça a été beaucoup plus facile de lui expliquer et elle a pu se concentrer sur sa deuxième classe pour Benelu et moi me concentrer sur notre classe en commun. Ce qui était vraiment cool, c'est que dès le début, elle m'a mis dans le bain, elle m'a dit c'est ton année, si t'as besoin de tester quelque chose, si t'as besoin
Si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, t'hésites pas. Moi, je suis là pour toi et vraiment, on va aller dans ton sens pour que ton année, elle se déroule au mieux. Et alors ça, c'est plutôt rare. Parce que franchement, quand j'écoutais les expériences de mes autres camarades en classe, quand ils étaient avec des PES, ça se passait pas forcément bien. Et alors quand ils étaient avec des titulaires, c'était souvent très catastrophique, quoi. J'ai beaucoup eu de retours de camarades qui étaient avec des directeurs ou des directrices et qui étaient là depuis de longues années, qui n'avaient pas forcément choisi d'avoir un stagiaire avec eux et qui vraiment leur fermaient toutes les portes, leur mettaient des bâtons dans les roues. Et vraiment, quand tu débarques dans le métier, déjà t'es un peu paumé. Alors si en plus on t'aide pas, franchement, c'est pas cool. Je sais que moi, dans mon école, il y avait certains anciens qui m'ont fait un accueil à moi et à la deuxième stagiaire qui était avec moi à l'école. Un accueil mais déplorable, quoi. On est arrivé, on a dit bonjour. Ah, c'est vous les stagiaires. Et ben l'année dernière, ça s'est très mal passé. D'accord, bonjour, moi c'est Marine, enchantée. T'étais stressée? Ça va aller, t'inquiète pas. Franchement, moi j'étais pas trop stressée parce que j'ai fait beaucoup d'animation avant, donc me retrouver devant un public d'enfants, c'était pas une grande source de stress, quoi. Mais je vois la PES qui était avec moi, bah ça a été plus compliqué d'encaisser ces petits pics là qui n'étaient pas nécessaires, quoi. Bon après, rassurez-vous, tout s'est bien passé dans mon école. Franchement, il y a certains collègues qu'il a fallu aussi mettre dans le bain. Et puis moi, je sais que je suis plutôt d'humeur taquine et puis j'aime bien rigoler, donc tu rigoles 2-3 fois à ce qu'il raconte et puis allez, c'est parti, hein, on y va. Alors on a quand même quelques difficultés dans cette année. C'est vraiment de jongler entre la fac et l'école, entre les devoirs qu'on te demande à la fac, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont en groupe, donc pour retrouver les gens, pour pouvoir se retrouver en dehors de la fac, c'est super compliqué. Certes, il y a certains profs qui te donnent du temps en classe pour préparer tes projets, mais il y en a certains pas du tout, donc il faut bien trouver un moment pour se retrouver, pour préparer, je sais pas, les dossiers, les oraux que tu vas avoir, etc. C'est pas facile. Plus, il faut faire tes préparations pour la classe, chose que tu n'as jamais faite, donc ça prend beaucoup de temps. On te demande pour tes visites certains papiers, etc., qui te prennent un temps monstre quand t'as pas l'habitude d'en faire. Et bah c'est encore une perte de temps. Et alors je peux te dire que ta vie perso, elle en prend un coup. Tu fais plus grand chose, tu vois plus tes amis, tu vois plus ta famille. C'est vraiment compliqué. Et moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont fait des reproches, en gros, pour me dire oui mais t'as jamais le temps, etc. T'es chez toi, oui mais je suis chez moi, mais j'ai ça à préparer, j'ai ça à faire, j'ai ça. Bah oui, je suis chez moi, mais je suis pas vraiment là, quoi. Alors tu te dis qu'après le concours, c'était une année compliquée, que là tu vas pouvoir enfin souffler, poser les choses. Non, non, je te le dis, c'est encore pire que l'année du concours. L'année de stagiaire, c'est la plus dure. T'inquiète pas, tu auras le temps de te poser, mais ça, ce sera en T1. Dans cette année de stage, il y a plusieurs périodes qui sont difficiles, avec la fatigue, etc. Donc la rentrée, comme je t'ai dit, comme t'es un peu perdu, tu sais pas trop où tu vas, franchement, on n'est pas vraiment aidé parce que l'école reprend début septembre, mais toi, les cours à la fac, tu vas les commencer début octobre. Donc de tout le mois de septembre, t'es dans le flou. T'es vraiment tout seul dans le flou et il y a personne pour te dire vraiment ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place, quelle erreur tu dois pas faire. Ça, on te les dit bien après. Donc au mois de décembre, quand on te dit oui, bah en conjugaison, il fallait pas commencer par ça, mais il fallait commencer par ça. Oui, bah excuse-moi, j'étais dans le feu de l'action, j'ai fait un peu comme j'ai pu, quoi. Et puis tu essayes de t'appuyer sur des manuels et puis après on te fait la réflexion, oui, mais est-ce que vous avez remis en question les manuels? Oui, bah à ce moment-là, non, j'ai pas remis en question les manuels, j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de ça, quoi. Je me suis dit, ils sont là pour ça, bah je les prends et je les utilise comme ils sont faits. Non mais franchement. Mais la période la plus difficile, c'est juste avant les fêtes de fin d'année, donc avant les vacances de Noël. La fatigue, elle est très présente. En général, t'as une petite baisse de morale parce que, bah, un peu tout, hein. Ça peut être le temps, ça peut être la masse de travail que t'as à faire qui te déprime au plus haut point. Mais faut pas s'inquiéter. Ça va passer, c'est une année difficile, mais il faut s'accrocher. C'est vraiment à ce moment-là, juste avant les fêtes de fin d'année, qu'il y a le plus gros taux de démission au niveau des stagiaires. Donc vraiment, accrochez-vous. En tout cas, je vous souhaite tout le courage. Si vous êtes dans votre année de PES, je sais que c'est difficile, mais vous allez y arriver. Et si vous passez le concours, je vous souhaite bon courage. Ne perdez pas espoir. Je sais que c'est difficile, mais bientôt vous serez devant votre classe, ce sera totalement différent et vous allez prendre du plaisir.
En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos expériences sur votre année de PES ou si vous êtes en train de passer le concours, posez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!